C'est un drapeau. C'est une période assez mouvementée en ce moment et je pense que l'Union européenne doit jouer un rôle très important et être très claire quant à ses décisions et ses positions pour ce qui devrait tous nous préoccuper. Surtout en ce qui concerne ce qui se passe aux États-Unis avec la présidence de Trump, Elon Musk, les droits des personnes trans. Donc je pense que c'était important pour moi d'être « OK, l'Europe, ne te plante pas ». Premier défilé des présentations prêt-à-porter hiver 2025, celui des élèves de l'Institut français de la mode. Leurs aspirations et leurs inspirations viennent de ce qu'ils ressentent face à une société fracturée. Quels sont les plus grands défis auxquels vous êtes confrontés aujourd'hui? Il y en a deux. Le premier, c'est l'intelligence artificielle. Est-ce qu'avec les progrès de l'intelligence artificielle, ça va empiéter sur le domaine de la création et quel sera le rapport entre le créateur et l'intelligence artificielle? Et le deuxième, c'est dans un monde qui évolue extrêmement vite, savoir capter l'air du temps, ce qui évidemment dans un monde de rupture, dans un monde de changement aussi violent que celui dans lequel nous sommes, est évidemment pas évident. Après avoir mené une enquête à la prison des femmes de Rennes, Aurore Montagny a constaté que les images mentales que les détenus privilégiaient étaient des paysages. Elle en a tiré des imprimés réalisés avec une intelligence artificielle générative. C'était avant tout aussi une façon de comprendre et de respecter les choix des détenus, notamment dans leur choix d'image, dans leur choix de couleur, dans leur choix d'esthétique, et de pouvoir le reproduire à l'identique sans faire appel du coup à un artiste ou à une main extérieure. Mais là, comme on a été vraiment dans cette histoire de paysages photographiés, un petit peu National Geographic, très magazine, l'idée c'était vraiment de pouvoir ramener leur réponse à ces images-là grâce à l'intelligence artificielle. Victor Vincento, qui n'est plus étudiant depuis longtemps, refuse lui les intelligences artificielles, ce qui n'empêche pas de capter l'air du temps. Il a un message à faire passer, un combat à mener, avec humour et dérision. La collection s'appelle « Complètement givré ». Alors oui, forcément. Moi, j'essaie de ne pas être trop politique dans mon travail. Mais en effet, avec ce qui se passe actuellement dans le monde, j'ai beaucoup de personnes qui sont des mannequins trans. Et c'est très important, d'autant plus aujourd'hui, d'en parler parce que ces personnes sont carrément... vilipendées. Ouais, c'est terrible. Je veux dire, on parle de s'attaquer à la minorité des minorités. Et du coup, aujourd'hui, montrant que cette minorité, elle prend le pouvoir et elle est présente, elle ne bougera pas. Vincent Prescia adore lui aussi les mannequins atypiques, surtout quand il porte ses modèles conçus dans l'esprit des peintures noires de Pierre Soulages. On a utilisé beaucoup de satin, de drapé, parce que l'idée c'était Pierre Soulages en fait, qui m'a inspiré tous les drapés. Donc c'est pour ça que tout était très noir, toutes ces choses-là c'était des jeux de différence de matière, comme les drapés que vous avez dû voir, c'est comme des coups de pinceau. En fait, c'est vraiment les mêmes traits que Pierre Soulages faisait. Et moi, j'adore Pierre Soulages, donc je me dis pourquoi pas faire un hymne au noir, donc go, voilà. Pour Dior, Maria Grazia-Curie s'est livrée à un exercice de mémoire et de fusion. D'un côté, les éléments historiques du roman bouillonnant de Virginia Woolf, Orlando. D'un autre, l'héritage de deux stylistes tumultueux qui l'ont précédé à la tête de la maison. Pari gagné, la collection comme le show est époustouflante. Preuve que le dialogue entre mode et art existe. Oui, le dialogue se situe entre des éléments masculins et féminins. Parce que nous voulions travailler avec cette idée de créer une veste. La veste principale avec un corset que vous pouvez également changer parce que dans tous les cas, ça marche aussi sans le corset. Ou vous pouvez même la porter avec le corset, mais sans la jupe, comme un nouveau smoking. Chaque pièce unique peut être transformée. La jupe blanche, c'est une référence et un hommage à Gianfranco Ferré. Il a été un designer très important dans l'histoire de Dior. Il ne faut pas oublier qu'il a été le premier à ne pas avoir rencontré M. Dior. Il a, d'une certaine façon, synthétisé les codes Dior qui sont également présents dans toute l'entreprise.
comme le Canage, l'Ovale, le Lady Dior. J'ai voulu travailler avec ces références pour le rénover, les projeter dans l'avenir. Un autre acteur important chez Dior, c'était John Galliano. Je me suis donc servi d'un élément de son histoire, le saddlebag, mais aussi le fameux « J'adore Dior » pour célébrer cette pièce iconique. La scénographie fantasmagorique est signée Bob Wilson. Qu'est-ce qu'on peut comprendre justement de cette mise en scène avec ces vêtements? C'est de l'ordre du ressenti, mais je trouve qu'il y avait une compréhension du temps qui passe, quoi, de se dire qu'on traverse, on est tout petit dans cette vie, quoi, parce qu'il y avait cette traversée du temps où on passait des météorites, de la lave, de Rosix. C'est comme si le temps était... vous savez, Bob Wilson, il crée un langage scénique à lui-même, en fait, comme si c'était une temporalité à lui. Et voilà, c'est un moment du temps.